Comment augmenter son fichier client pour vendre plus de vin? Bienvenue dans cette vidéo. Je m'adresse ici aux professionnels du vin, aux vignerons, aux vigneronnes, aux producteurs de vin, de champagne, de spiritueux. Intelligent. Intelligent pourquoi? Parce que l'intelligence, tu sais, l'intelligence c'est la faculté de comprendre et de s'adapter à une situation. Et en ce moment, avec ce que nous traversons, avec ces événements historiques, nous avons besoin de nous adapter, nous avons besoin de cette ressource d'intelligence et nous devons la déployer en nous et autour de nous en équipe. Donc pour augmenter rapidement et de façon concrète son fichier client, je vais te dire comment est-ce qu'on fait, mais c'est très important avant de se poser la question pourquoi. Pourquoi la question se pose d'augmenter son fichier client? Pourquoi augmenter ton fichier client maintenant? Parce qu'il y a plus de salons ou très peu. Parce que se déplacer à l'international, à l'export, prendre un avion, faire une tournée export, ça devient très compliqué. Parce que le tourisme international est quand même à l'arrêt. Parce que le no-tourisme local, en ce moment, même si ça peut persister, c'est quand même un petit peu risqué. Comment est-ce que tu fais entre ceux qui ont reçu une injection, ceux qui ne l'ont pas reçue, etc. Tu vois, c'est compliqué. On n'est pas des spécialistes de la santé dans l'accueil du grand public. Bref, la majorité des professionnels n'ont pas augmenté leur fichier client ces 2 dernières années et même depuis 2 ans, c'est un petit peu l'inverse. Quand tu observes, la majorité a en quelque sorte usé son fichier d'anciens clients. Et comment ça s'est usé ce fichier? À grand renfort de relance quelque peu désordonnée, un peu en mode panique, du type, ouvrez les guillemets, cher client, aidez-moi après le confinement, ou cher client, aidez-moi après ce gel. Je caricature un petit peu pour te montrer l'importance et l'urgence de la situation. Il est important et urgent maintenant de renouveler et d'augmenter rapidement ton fichier client et de le faire de façon moderne et intelligente, avec bienveillance bien sûr pour tes prospects, mais surtout en y passant moins de temps que ce qu'on y passait avant quand on faisait des salons. Et comment est-ce qu'on va réussir ça? Grâce à des automatismes. Alors, comment tu fais pour augmenter ton fichier client? 1. Tu te prépares à un changement professionnel bénéfique. Quand il y a des difficultés comme ça qui s'accumulent, et les difficultés actuelles sont là en fait pour nous faire progresser individuellement et collectivement. 2. Tu comprends que te présenter par l'appellation ou continuellement expliquer ton travail dans les vignes à grand renfort de photos et de vidéos, ça ne va pas suffire cette fois. 3, tu décides. Tout changement au départ c'est une décision puisque quelque part tu n'as plus le choix ni le temps d'hésiter là. Et tu décides que tu es prêt maintenant à t'exprimer tel un ambassadeur pour défendre tes vins, pour défendre ton domaine, pour défendre le futur de tes vignes et de ta famille. Et 4, tu te formes évidemment, tu n'es pas Spielberg. Donc il te faut des formules de vidéos spécifiques faciles à réaliser en étant solo ou avec un minimum de moyens, des vidéos de 1 à 8 minutes, selon si tu t'adresses à des particuliers, selon si tu t'adresses à des importateurs, selon si tu t'adresses à des revendeurs, ou encore mieux, c'est ce que je préfère, si tu t'adresses aux clients finaux de tes revendeurs, où qu'ils soient sur la planète. J'adore ça. 5. Tu apprends, c'est pas le tout de faire une vidéo, tu dois apprendre à la diffuser exponentiellement auprès des prospects que tu cibles. Pourquoi? Pour faire ce qu'on a dit, augmenter et renouveler ton fichier client autant que nécessaire. Tu peux en avoir autant que tu veux de ces nouveaux clients. Et tu sais, dans la nouvelle économie du vin, on dit « sky is the limit » parce qu'avec Internet, tu peux faire en 1 an beaucoup plus de ventes et de développement de notoriété pour tes vins que ce qu'on faisait avant en 10 ans à grand renfort de salons et en s'épuisant entre tous ces avions et tous ces déplacements. Donc dans la nouvelle économie du vin, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu transformes ton quotidien, tu transformes ta vie professionnelle et tes perspectives d'avenir. Comment? En reprenant confiance et en te faisant aussi des amis au travers de ces nouveaux clients parce que le contact est beaucoup plus direct et du coup tu crées une véritable communauté, tu te fais vraiment
comprendre dans tout ton potentiel. Parce que la principale ressource écologique de ton vignoble, au final, c'est qui? C'est toi. Et quand tu sais créer de la valeur comme ça, quand tu sais obtenir autant de clients que nécessaire sans t'épuiser inutilement, quand tu maîtrises ces petits formats vidéo, et quand tu les maîtrises, ben, ça n'a rien à voir avec la journée marathon du vigneron classique. Une vidéo, tu le vois, ça se fait en douceur, ça se fait dans le respect de soi, dans l'amour de soi. Tu y vas step by step, mais le plus important, c'est de décider, de démarrer, de faire ce premier pas. Et toute ta vie professionnelle peut en bénéficier avec également, concrètement, un fichier client qui se renouvelle et qui se déploie exponentiellement. Et tu sais, c'est formidable aussi de pouvoir le faire en famille, car dans mes clubs, ce que j'ai observé récemment, c'est que ces 2 dernières années, on a eu 5 bébés dans les clubs. Et quand tu as un bébé, ben en fait, c'est le moment de ta vie professionnelle où tu as besoin de plus de clients et d'y passer moins de temps. Donc tout naturellement, les parents de ces bébés sont venus vers mes clubs. Mais dans les clubs, on a aussi des professionnels qui travaillent entre frères, qui travaillent entre sœurs, qui travaillent entre mère et fille, entre père et fils. Et c'est fabuleux parce qu'on développe des formats vidéo spécifiques et c'est magnifique de les voir co-créer ensemble et développer exponentiellement ensemble leur fichier client. Et pour y arriver, on a un motto en japonais, c'est un slogan, tu vois, dans le club, on dit « excuse au résultat », parce que tu as toujours des excuses. Je suis trop vieux pour faire des vidéos, je me trouve pas assez jolie, je vais pas savoir le faire. Et en fait, on choisit les résultats et chaque fois qu'il y a un frein, ben, on le lève ensemble et il y a des outils très spécifiques sur Internet pour le faire. Donc quand tu as du vin à vendre, quand tu aimes ton vin et quand tu es assez ouvert, aware, tu vois, comme dirait Jean-Claude Van Damme, assez intelligent pour comprendre la situation et l'urgence d'agir différemment, tu vas trouver les solutions, que ce soit dans mes clubs ou en toi, pour faire les bonnes vidéos, pour poser les bonnes actions, pour mettre en place ces ressources en toi et autour de toi pour y arriver rapidement. Pourquoi? Mais parce que sans renouvellement rapide de ton fichier client, c'est quand même le futur du vignoble et de l'entreprise qui est compromis, vu tout ce qui se passe. Et le plus important aujourd'hui, c'est de savoir où tu en es. Donc, réponds à cette simple question qui t'a appuyé sur pause sur la vidéo. Combien de nouveaux clients as-tu fait ces 6 derniers mois? Combien de nouveaux clients as-tu fait le mois dernier? Appuie sur pause et réponds. Tu vois? Et surtout précise cet objectif. Combien de nouveaux clients veux-tu? Qu'est-ce que tu crois qui est possible? Combien penses-tu pouvoir en obtenir en quelques mois sans vidéo et avec des vidéos? Où est-ce que tu les veux, ces clients? En vendant quel vin? À quel prix? Quel volume tu veux faire? Bref, quel est ton potentiel de renouvellement et d'augmentation de ton fichier client? Avec mon équipe, on peut t'aider dans cette démarche. On a rajouté des rendez-vous pour proposer un peu plus d'audits gratuits chaque semaine. On est passé de 2 à 4. C'est complètement offert. C'est pour mieux aider et accompagner ma communauté, les professionnels qui suivent ces vidéos dans cette période de transition historique, il faut le dire. Donc c'est complètement gratuit, c'est sans engagement. Le lien est ici pour réserver cet audit. Derrière le lien, tu as directement notre agenda. On le met aussi en description de la vidéo. Il faut cliquer sur la petite flèche et si tu es sur mobile, pour t'aider, on te le met en commentaire. Ce lien, donc il faut cliquer. Tu vois, il y en a qui me disent « mais je ne sais pas où cliquer ». Ben, un lien, c'est un truc que tu ne peux pas trop lire, un peu informatique, que tu cliques dessus, tu vas trouver. En tout cas, cherche. Ça vient de toi aussi. Et c'est le futur, cette nouvelle économie du vin, donc il faut que tu trouves où cliquer, c'est la base. Tes clients, eux, savent ce que c'est qu'un lien, tes prospects aussi, donc c'est important de s'y mettre maintenant. Et une fois, le jour J, une fois qu'on fait cet audit, ben, en fait, on s'expose réellement la situation, le pourquoi tu en es là où tu en es. On liste, c'est très important, on liste les freins, ce qui t'empêche de faire une vidéo maintenant, parce que si on ne le liste pas, ben, le jour où tu fais une vidéo, les freins seront toujours là, et on regarde comment les lever, on regarde ton objectif, combien de nouveaux clients sont nécessaires, on fait le point aussi, c'est très important, sur le prix, sur le volume, sur la destination, je te dis le ciblage, c'est crucial, et si je ne peux pas t'aider selon ta situation,
c'est pas grave, ça sera toujours bénéfique d'avoir fait ce point. Et j'ai beaucoup de ressources, d'astuces et d'amis intelligents qui peuvent t'aider. Et si je peux t'aider, ben dans ces cas-là, on avance ensemble dans la nouvelle économie du vin. Jingle, je goûte juste après. Alors, on est sur un centenaire, vieille vigne de Justin Girardin. Donc, on est en Bourgogne, évidemment, au sud de la Bourgogne. Et sur cette cuvée de vieille vigne, le nez est absolument fabuleux. On a vraiment toutes ces notes comme ça, très intenses, de petits fruits rouges et noirs, de sous-bois, ce velouté au nez très, très prometteur. Et en bouche, donc là, on est sur une cuvée, c'est pas les plus grandes cuvées de Justin Girardin, donc ça tient la route. Mais on voit bien que comme Centenay s'est beaucoup développé et que ça manque un peu de volume quand même, il faut le dire, en Bourgogne ces dernières années, bah en fait, on a fait ce qu'il fallait au niveau des assemblages pour que ça tienne la route. Donc ça tient la route, c'est très bien, c'est délicieux. Mais c'est vrai que souvent, le marché du vin ou le monde du vin est organisé comme ça, par appellation, par volume. Et la partie un petit peu plus artistique du vigneron ou ce qu'il voudrait faire est contraint par ce qu'il croit devoir faire. Et aujourd'hui, justement, dans cette nouvelle économie du vin, on retrouve beaucoup de liberté. C'est-à-dire que pourquoi déshabiller Paul pour habiller Jacques pour faire cette cuvée, alors qu'on pourrait très bien en faire deux, chacune dans sa spécificité, et l'expliquer tout simplement en vidéo si on a envie de le faire, et retrouver comme un artiste toute sa liberté d'expression et de matérialisation de la cuvée qu'on a envie de faire, au-delà des entre guillemets contraintes de marché qu'on imagine, puisque ces contraintes peuvent être surtout aujourd'hui des fausses croyances. Quand avec une vidéo tu peux vendre une palette en un week-end, ce qui est important c'est que tu aimes ce que tu vends et que tu sois fier de ce que tu vends. Cheers!